Donc on est bon. Et alors, on est dans la Gemara, on est d'après Talmud Aleph, on est 8a. Et Thierry vient Comment? Thierry, il est censé être là Oui, oui, les anciennes là, mais bon, je sais pas, comme la police, on peut attendre, hein, si vous voulez, j'en sais Non, rien. non, Moi, je sais pas comment moi, ça j'ai va. rien. Moi, le temps déjà qu'on trouve où est-ce qu'elle est la ligne, etc. On est. Alors, 2 secondes. Donc, je pense. Ouais, on est en fait, on est. Parce qu'on avait fini le Tasfot. On avait fini les Tasfot. Et donc, on est en fait, maintenant, on est dans la troisième ligne. Ça veut dire on est 8A et on est dans la troisième ligne de la Gemara. Tu vois là où il y a les 2 points, en fait, je crois. Voilà. J'y vais? Je Ouais. crois que c'est. Ouais. Donc, la Mishnah, elle avait dit en fait que comment dire, la cendre, ça veut dire la cendre, la cendre du kira. Une kira, c'est une sorte de four, on va dire comme ça, je ne sais pas comment traduire autrement. Donc, c'est considéré comme quelque chose qui est mouchan. C'est la dernière ligne de la Mishnah. Donc, la Mishnah elle avait dit simplement, donc après avoir dit que selon Beth Hillel, on ne pouvait pas faire la shrita d'un animal sauf si on avait préparé de quoi recouvrir le sang la veille. Et Beth Shammai, ils permettent. Ensuite, la Gemara, elle avait dit, la Mishnah, elle avait continué en disant que si jamais il avait mis une pelle déjà depuis la veille, donc il pouvait recouvrir le sang. Ok, c'est d'après tout le monde. Mais ensuite, on nous ramène cette phrase bizarre qui dit que la cendre du four, ou je sais pas, ouais, du four, on va dire, c'est considéré comme quelque chose qui est mohan, qui est préparé donc depuis la veille. A priori, qui est préparé depuis la veille. Donc c'est tout ce que ça voudrait dire. Donc ça voudrait dire grosso modo que si jamais il y a de la cendre d'un four, on pourrait, donc selon Beth Hillel, on pourrait faire la shrita en disant, voilà, je vais recouvrir le sang avec la cendre de ce four. Et à plusieurs raisons, selon Beth Shammai, que Beth Shammai, il permet de faire la shrita quoi qu'il arrive et même de creuser après. Ok. Mais la Gemara, donc ça, c'est ce que la Mishnah, c'est ce que la Mishnah elle avait dit, c'est ça la fin de la Mishnah. Ok. Donc, ok, donc la Gemara, elle demande maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai fait Akira Muranu, parce que la cendre donc, du four, ou de la, je sais pas comment expliquer ça, Kira, c'est une sorte, c'est une sorte de four, on va dire comme ça. Où est-ce qu'on est là? On est. On est 8A et on est dans la troisième ligne. Et on est 8 dans la Gemara, Oui. maintenant quatrième ligne, en fait. Vraiment, on est là dans les 2 points. Dans la page 8A, en fait, dans la troisième ligne, il y a 2 points. Chez Efer Kira Muranu, ça veut dire que c'est le dernier mot de la troisième ligne Oui. et le début de la quatrième. Donc, chez Efer Kira Muranu, que la cendre donc, du four, c'est considéré comme quelque chose qui était préparé depuis la veille. Ok, donc, la Gemara demande Efer Kira Man de Karcheme. Ça veut dire la cendre du four, ou je ne sais pas comment traduire Kira, Man de Karcheme, qui en a parlé. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant tout d'un coup que ça, c'est considéré comme quelque chose qui était préparé a priori depuis la veille pour qu'on puisse recouvrir le sang d'un animal, même selon Beth Hillel a priori. Donc, ok, alors, donc c'est a priori comme Sam Lagma, la question de Lagma, elle est juste de quoi ça parle exactement? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que ça veut dire? La cendre du four, elle est préparée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pour ça que Lagma va simplement rajouter un vav en disant Amar Rabba, Rabba il dit, Achika Amar ainsi, il a voulu dire, Veferkira Mouchano. Ça veut dire, et la cendre ça veut dire du fourneau, c'est considéré comme mouchan et comme n'étant pas mouxé. Et donc, a priori, ce que ça veut dire, et donc on pourrait recouvrir le sang avec, même selon Beth Hillel, et on va faire la shrita en se basant sur cette cendre pour ensuite recouvrir le sang avec. Ok. Donc, a priori, c'est ça ce qu'on rajoute. C'est le vav, en fait, il vient simplement dire que ça parle, a priori, de recouvrir le sang avec. Ok, j'imagine. Bien que c'est pas très clair. On va voir dans la suite, un peu dans Tosfot. Ok, la Gemara, elle continue. Ok. Amar Rav Yehuda. Donc, Rav Yehuda, il dit, Amar Rav au nom de Rav. Lo shanu ela sheusak merav yom tov. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit en fait que la cendre du four, elle n'est pas mouxée? C'est uniquement si c'est une cendre qui avait été brûlée la veille de Yom Tov. Et donc, c'est déjà de la cendre avant Yom Tov. Aval ou 5 Yom Tov, mais si jamais c'est de la cendre qui serait arrivée pendant Yom Tov, quand quelqu'un cuisait quelque chose dans le four, il y a du bois, ça fait de la cendre, à sourd. Ça serait interdit de recouvrir le sang avec. Et, la raison, c'est parce que ça serait mouxé, parce qu'en fait, c'est comme si, l'idée, ça voudrait dire que comme
à Yom Tov, c'était du bois. Alors, ok, donc le bois, c'est pas mouxé parce qu'en fait, on peut cuisiner Yom Tov, donc on brûle le bois dans le four pour cuisiner, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est devenu de la cendre, alors même si la cendre elle-même, elle n'est pas mouxée, puisque a priori, on peut l'utiliser pour plein de choses, mais en fait, comme c'est plus le même usage, ça veut dire maintenant, à la base, c'était du bois avant Yom Tov. Pendant Yom Tov, le bois est servi à brûler, à faire du feu, et maintenant, c'est devenu de la cendre. Et la cendre, maintenant, tu veux l'utiliser pour un autre usage, c'est pour recouvrir le sang. Donc, ça serait comme une sorte de mouxé, puisque c'est un nouvel objet, ça veut dire c'est un nouvel objet qui a une nouvelle fonction qui n'existait pas avant Yom Tov. Et voilà. Voilà. Ça veut dire c'est un nouvel objet avec une nouvelle fonction qui n'existait pas avant Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que ça serait moussé. Donc, ça va être tellement, mais voilà. Donc, on est DAF 8A, on est Chet A, on est page 8A, et on est dans Amarav, Loshanu, Lashmezak Me'av Yom Tov. Ça veut dire on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, 6e ligne, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends à partir de Amarav, au milieu de la ligne, Amarav Yehuda, même début de la ligne, Amarav Yehuda, Amarav, donc Rav Yehuda est du nom de Rav, Loshanu Elaché Usak Me'av Yom Tov. Ça veut dire, quand est-ce qu'on a dit que la cendre c'est considéré comme n'étant pas mouxé? C'est uniquement si jamais c'était un feu qui a été fait avant Yom Tov. Donc on avait utilisé le four, il y avait de la cendre avant Yom Tov. Maintenant, je peux utiliser cette cendre pour couvrir le sang. Et parce que la cendre, elle n'est pas moussée. Aval Usak Yom Tov, mais si jamais le feu, il a été mis pendant Yom Tov lui-même, c'est-à-dire que c'est des bois, et ensuite on a fait un feu pour cuisiner quelque chose, et maintenant c'est devenu de la cendre, assourd. Ça deviendrait interdit, donc, parce que ça serait considéré comme mouxé, parce que c'est une nouvelle utilisation qui n'existait pas avant Yom Tov. C'est-à-dire avant Yom Tov, c'était du bois qui était fait pour brûler des choses, pour cuisiner. Maintenant, c'est devenu de la cendre, et tu veux l'utiliser pour couvrir du sang. Donc, c'est une nouvelle utilisation, et donc ce fait que ce soit une nouvelle utilisation, ça fait que ça devient mouxé. Ça serait Nola de mouxé. Et donc, c'est pour ça qu'Rav Yehuda Amarav il dit qu'on ne pourrait pas utiliser de la cendre qui a été faite pendant Yom Tov pour couvrir du sang. Ok. Mais si jamais la cendre elle est encore chaude et on pourrait cuire un œuf à l'intérieur, plus tard. Donc, on a le droit de prendre cette cendre et de l'utiliser pour couvrir le sang. Pourquoi? Parce qu'en fait, du fait que c'est comme quelque chose qui peut encore servir à cuire, donc ça serait toujours la même utilisation qu'elle avait avant quand c'était du bois. Donc, c'est pas mouxé, c'est pas quelque chose de nouveau qui est sorti. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on pourrait l'utiliser, même pour couvrir du sang, puisqu'on peut déplacer l'objet, puisqu'il n'est pas mouxé. Donc, maintenant, je peux l'utiliser pour ce que je veux, et donc, c'est pour couvrir du sang. C'est clair? Voilà. Et sur ça, on va amener une braïta qui va corroborer ça. Tanya Nami Achi, ça veut dire qu'elle a été enseignée aussi ainsi dans la braïta, dans une braïta, que chez Amrou, quand ils ont dit Efer Kira Mouchanou, que la cendre du fourneau, c'est Mouchan, c'est préparé, donc c'est depuis la veille, donc c'est pas mouxé, et on peut l'utiliser pour couvrir du sang. Lo Amrou, on l'a dit, et là chez Usak Merev Yom Tov, simplement quand c'était de la cendre qui vient d'un feu qui avait été fait depuis la veille de Yom Tov, donc c'était déjà de la cendre à l'entrée de Yom Tov. Aval Usak Yom Tov, mais si c'est un feu qui a été fait pendant Yom Tov, et donc c'est du bois qui est devenu de la cendre pendant Yom Tov, assourd. C'est interdit, encore une fois, parce que c'est mouxé, parce que c'est une nouvelle utilisation. Avant Yom Tov, c'est du bois qui était fait pour cuisiner, pour brûler. Maintenant, c'est un nouvel objet, c'est de la cendre qui ne sert plus à brûler. Donc, même si en fait, techniquement, on pourrait l'utiliser pour ce qu'on veut, comme c'est une nouvelle utilisation, c'est comme si c'était nolad et c'est assourd. Par contre, mais si jamais la cendre elle est encore chaude au point où on pourrait encore cuire un œuf dedans, moutard, on a le droit de déplacer la cendre et de l'utiliser pour couvrir du sang, puisque en fait, comme elle a toujours la même utilisation de pouvoir cuisiner, donc elle n'est pas devenue mouxée, donc je peux l'utiliser pour ce que je veux. C'est clair? Non, juste par rapport à Hillel qui pense qu'on peut abattre que si on peut faire qu'il soit d'âme. On va pas dire que du coup, ça permet de manger, donc ça rend autorisé. Oui, c'est ça. Même si c'est pas chaud. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas chaud, c'est-à-dire le truc, c'est que si je descends dans mon four,
Du coup, ça me permet de, je peux abattre un animal. C'est sûr que ouais, c'est ça, tu peux faire ça. Je pourrais, voilà, tu peux mettre, j'en sais rien, mettre le four, mais il faut que tu allumes, il faut que tu mettes quelque chose quand même dessus, quoi. Tu peux mettre, j'en sais rien, j'en sais rien, un hot dog ou j'en sais rien, et que tu allumes le four, et voilà, et après ça, ouais, tu pourrais prendre ensuite, tu vois, dire, voilà, maintenant j'ai de la cendre chaude, et tu peux faire la shrita, et c'est l'embêtilève, et couvrir le sang. Ouais, c'est ça, exact, tu peux faire ça, après, ouais, ouais. Mais voilà, mais il faut que tu aies le droit d'allumer le feu, quoi. Donc c'est pour ça, il faut le faire pour la nourriture. Voilà. Donc, ouais, ça veut dire, tu peux pas, je pense pas que tu puisses allumer le feu uniquement pour faire de la cendre. Là, je pense que ça serait, tu vois, ça s'appelle pas au crème des fèches, quoi, tu vois, ça serait indirect, tu vois, par rapport à. Donc il faudrait mettre quelque chose sur le feu, quoi. Voilà, voilà, ça serait ça l'idée. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on nous dit, c'est ce que la Gemara dit. Voilà, donc maintenant, ok, si je vais à Rachid sur ça. Donc Rachid dit. Donc, Man de Karchemé, donc on est dans la troisième grande ligne de Rachi, dernier mot, voilà, et ensuite la dernière grande ligne de Rachi, donc la quatrième ligne de Rachi. En partant du haut de la page, Man de Karchemé, qui a mentionné son nom, ça veut dire, est-ce qu'on a parlé de la cendre, des Kahamar, puisqu'il dit chez Afar que la cendre du four, elle est mouchan, elle est comme préparée et non mouxée. Des mashma de Yaif Tama, les militaires des comme si on voulait donner la raison de la lacha d'avant. Alors, la lacha d'avant, elle ne parlait pas du tout de la cendre, elle parlait de celui qui avait une pelle qui était dans le sable. Et donc c'est pour ça que m'a demandé quel rapport. Alors, c'est pour ça que m'a dit, non, c'est une nouvelle halakha de nous dire que la cendre du four, elle est aussi considérée comme de la poussière préparée qu'on pourrait utiliser selon Beth Hillel pour couvrir la cendre. Et m'a dit, chez Usak Nehev Yom Tov, c'est-à-dire que le feu, il a été fait depuis la veille de Yom Tov. Donc pourquoi? Mais Etmol, depuis la veille, Date, il avait, ça veut dire il avait donc l'intention de garder cette cendre à l'école milé, pour quelque utilisation qu'il soit. Et donc comme il avait cette intention depuis la veille, c'est pour ça que c'est pas moxé, et donc il peut utiliser la cendre, même si elle est froide, pour couvrir le sang. Aval Usak Yom Tov, j'ai dit, mais si jamais le feu il a eu lieu pendant Yom Tov, Delika les mémars, on ne peut pas dire Date il l'avait, que son intention était sur lui, mais Etmol depuis la veille, puisqu'en fait, là, il y avait, à la veille, ce qu'il y avait, c'était du bois, et son intention pour lui, c'était d'utiliser le bois pour cuisiner. Ah, il va y avoir de la cendre qui va pouvoir être utilisée pour ce qu'on veut. Oui, mais ça veut dire que c'est une nouvelle utilisation et c'est un nouvel objet, et donc c'est pour ça que ça serait moxé. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas dire que son intention elle était dessus. C'est vrai qu'il ne pouvait pas avoir l'intention sur la cendre alors que la cendre n'existait pas encore. C'est comme ça que j'aurais expliqué Rachid. Ça veut dire délicat les mémoires daté. Là, on ne peut pas dire qu'il avait l'intention d'utiliser la cendre pour couvrir quelque chose. Mettre molle depuis la veille, à sourd, donc c'est interdit. Et pourquoi il n'a pas pu avoir cette intention? Parce qu'elle n'existait pas encore. Par contre, mais si jamais en fait la cendre est assez chaude pour cuire un œuf, qu'il y a encore dedans un charbon, remes, un charbon cham chaud, moutard, donc là ça devient permis. Pourquoi des metzmol? Parce que depuis la veille, alors que c'était encore du bois, ils étaient préparés pour faire du feu ou le vachel, l'ixlot, pour cuisiner et griller. Et comme il est encore chaud, il est toujours dans la même utilisation. Et puisque des chazé, c'est apte, les afouché bemide, ça veut dire de le retourner un peu, les tziyad betsa pour cuire un œuf, chacun les nami, donc il peut le prendre complètement, au manach la dame, et il peut le poser sur du sang, et recouvrir le sang. Ouais, donc ça c'est le fin du sujet. Donc ça c'est la Gemara, et donc voilà, c'est clair, l'idée de la Gemara, elle est claire a priori. Et donc maintenant on a un Tosfot qui va complètement sur une tangente, qui n'a pas vraiment, ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de connexion avec Natsugia, mais ça veut dire c'est une connexion. Voilà, on va juste faire la question de Tosfot, et après on va devoir faire un peu la Gemara dans Choulin, parce que sinon on comprend pas. Donc Tosfot il ne parle pas du tout de Yom Tov, etc. Il parle sur la mitzvah de recouvrir le sang. Et son sujet, c'est de savoir est-ce qu'on peut recouvrir le sang d'un oiseau ou d'un animal, d'une chaya, avec de la cendre selon Beth Shammai. C'est ça la question. Et alors, ok, donc je vais simplement faire ça, je vais simplement lire la question. Donc, de soit il demande
Donc, Rika Amar, Vever Kiramochanou, et donc la cendre du fourneau, c'est prêt, donc ça veut dire c'est prêt d'une telle manière à ce qu'on peut l'utiliser pour couvrir le sang, d'après tout le monde, d'après Bati et Shammai. Il dit Vetema, et c'est étonnant, d'Amrina le Père Kisui Adam, parce qu'on est dans le chapitre Kisui Adam, qu'on va voir, donc un chapitre d'Orcholine. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent En Mechazin Be'afar, on ne peut pas, Be'efer, pardon, je ne sais pas comment ça se dit, Be'efer, je ne sais pas, FR, je pense que c'est dit FR. En Mechazin Be'efer, ça veut dire on ne recouvre pas avec de la cendre, des FR, l'omicré afar, parce que la cendre, c'est pas appelé de la poussière. Et donc, Vechika Amar, donc c'est-à-dire, je vais expliquer des secondes. Vechika Amar Achai, comment est-ce qu'on peut dire ici, des FR, que la cendre, Mouchanou, c'est quelque chose qui est préparé, la saute qui souille pour faire pour faire un recouvrement, ça veut dire pour faire une couverture, pour couvrir le sang, et couler à l'allemand après tout le monde. D'Akatanale, puisque c'est marqué dans la Mishnah, Veshavin, Gabé Veshavin, au sujet des choses sur lesquelles ils sont d'accord, Mathilde et Betchamay, et Matnitin dans notre Mishnah. Donc, ça veut dire quoi cette question? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, donc dans la Torah, il y a marqué, on va voir le passage qui dit, il le recouvrira avec de la poussière. Risaou be'afar. Afar, ça s'écrit avec un aïn, et a priori, ça se prononce afar. Et voilà, et donc avec un aleph, ça se prononce fr, et ça veut dire cendre. Donc la question c'est de savoir, tu vois, est-ce que la cendre, c'est de la poussière ou pas? Donc en fait, tu vois, je suis obligé de vous faire la Gemara, on va faire la Gemara dans les mots parce que sinon tout ça se passe, c'est pas qu'il n'a pas de sens, mais ça veut dire, ouais, ça fait charabia, et mieux vous faire la Gemara, et c'est plus clair. Donc je vais le faire en jasmine, 2 secondes. Si vous voulez, c'est 88, 10, 2 secondes, j'arrive. Voilà, donc ça c'est la Gemara, je peux zoomer. Peut-être qu'on peut regarder le pasouk même avant 2 secondes si jamais ça ne fait pas de catastrophe. Voilà, donc le pasouk il dit ça, Ish, donc à n'importe quel homme, et Béné Israël, ou des enfants d'Israël, ou Menagar, Garbet Ocham, ou des convertis qui sont parmi eux, Yatsut Seid Chaya Orof, il va chasser un animal sauvage ou un oiseau, Yachel, qui est mangeable, Veshavach et Damo, donc il va verser son sang, Rissa ou Beafar, et il va le recouvrir avec de la poussière. D'accord? Donc, a priori, le pasouk il est simple, etc. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment que de la poussière ou est-ce qu'on peut recouvrir avec autre chose que de la poussière. Donc maintenant, sur ça, la Gemara, elle va dire comme ça. Donc, Tano Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné le Rissaou, donc ça veut dire il le recouvrira. Donc la Gemara, elle a compris en fait que le mot Rissaou, c'est un langage global qui inclut, ça veut dire on a l'impression que tu peux le recouvrir de n'importe quelle manière que ce soit. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle pense dire Yakol Yichasenu Ba'avanim, est-ce que c'est possible qu'on peut le recouvrir avec des pierres, ou ou bien même mettre un ustensile dessus. C'est pour ça que le verset dit Ba'afar avec de la poussière. Ok. Et maintenant, En Yela Afar, et donc a priori, il faudrait uniquement de la poussière. Mais Naïl les rabot Zevel Adak, d'où est-ce que je sais que je peux rajouter Zevel Adak, c'est de l'engrais fin, Verchol Adak, et du sable fin, Shrikat Avanim, et des pierres, comment dire, moulues, des pierres, je ne sais pas comment dire, tu vois, grattées, ou j'en sais rien. Ou Shrikat Harasit, ou bien du comment dire, de la glaise, tu vois, ça veut dire c'est un ustensile en glaise, en terre cuite. Donc ça veut dire une terre cuite qui aurait été moulue, qui aurait été, je ne sais pas comment dire, moulue, j'en sais rien. Mais Noret Pishtan Dakar, mais Noret Pishtan, donc c'est en fait c'est ce qui sort de quand on bat le lin. En fait, c'est les trucs qui sortent, quoi, qui volent quand on bat le lin ou quand on le peigne. Donc ces trucs-là, si on voudrait utiliser ça pour couvrir le sang, est-ce qu'on peut utiliser ou pas? Mais Nisoret Shel Harashin, encore d'autres exemples, les copeaux de ceux qui rabotent du bois, Dakar qui est fin, mais Sid, le Harsid, c'est-à-dire la chaux, et une Harsid Levana, ça c'est encore une sorte encore une fois, de briques, quelque chose comme ça.
et donc traduit Kharsid Levana, ça veut dire, en tout cas, c'est un bout d'argile blanche, on va dire, ou magofa chez Ketachan, ou bien le couvercle encore d'un ustensile qui aurait été concassé, d'un moulomar vechisaou. Ça veut dire donc du fait qu'on a utilisé le mot vechisaou, qui le recouvrira, qui est un langage plus générique. Donc ça veut dire, donc de là, on apprendrait que c'est pas nécessairement besoin d'avoir du hafar. Du hafar, on peut utiliser même d'autres choses qui sont pas du hafar. Et donc, ok, on va voir après la dracha, etc. Après, ok, l'idée c'est, okay. Donc ensuite elle dit, Yachol shani marbe avzevel agas echol agas veshrikat klimatechot. Est-ce qu'on pourrait rajouter, on pourrait couvrir aussi avec donc de l'engrais, mais qui est gaz avec des gros bouts, vechol agas et du bout ou du sable, mais qui est en gros en meute de sable, veshrikat klimatechot, ou même des ustensiles en fer qui ont été moulus, ou voilà, des rebuts d'ustensiles en fer, ou le vena, ou avec des briques, ou magofa, ou bien encore une fois un morceau d'argile chez l'oketachan qui n'aurait pas été concassé, ou bien kemach, ou bien avec de la farine, et soubine, ça veut dire avec de la paille, moursan, tout ça, c'est soubine, c'est pas de la paille, c'est en tout cas c'est des choses, tu vois, c'est des rebuts de ce qui reste quand on filtre la farine. Au moursan aussi, c'est des écosses du lait. Donc, est-ce que j'aurais pu croire qu'on peut le faire, on peut couvrir aussi avec ça? Un moulomar béafar, c'est pour ça que le verset qui dit non, béafar, avec de la poussière. Et donc, grosso modo, c'est comme s'il y avait un mot qui est inclusif, qui c'est le kisaou, il y aurait un mot exclusif qui est afar, et donc on inclut certaines choses et on exclut certaines choses. Et maintenant, la question est de savoir, Omarayt les rabot et telou, l'otsi et telou. Donc, maintenant, pourquoi dans la première catégorie, tu l'inclus et pourquoi tu exclus la deuxième catégorie? Donc, elle dit, Ahash riba akatu ou miet, du fait que le verset, il a inclus, il a exclu, Marbe ani et telou shen min afar, et j'inclus ceux qui sont considérés comme de la poussière, Omotsi ani et elou shenan min afar, et j'exclus ceux qui ne sont pas considérés comme de la poussière. Et la question est de savoir pourquoi ça c'est la poussière ou pas. Ok. Je ne sais pas si on a besoin de faire l'histoire du klal ou pas du klal, comme vous voulez. On le fait si vous voulez. L'agma dit Ima b'chisa ou klal. Peut-être que le mot chisaou, ça veut dire inclusif, c'est une règle. Afar, ça serait un détail. Or, on a voilà un exemple. On a la règle toujours que klal ou prat. En biklal, la machi pas prat. Ça veut dire que quand il y a une règle et un exemple, en fait, on n'a que l'exemple. Afar in midia harinelo, et donc ça serait que de la poussière et rien d'autre. Elle dit non, elle va dire ici Amar Rab, Marim, Judava, Klal, Asaach, Lifrat, Klal, Asaach, Lifrat, En Daninoto, Bikal, Lufrat. Ça veut dire, je ne sais pas, ça veut dire peut-être que ça vous donner de la culture générale. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez quand vous faites la prière le matin, il y a la braïta de Rabbi Ishmael. Donc en fait, il y a tout ça, il y a Klal, Lufrat, Prat, Klal, 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 etc. Et puis à la fin, il y a Prat, Asaach, Lifrat, ou Klal, Asaach, Lifrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'idée, c'est comme ça, c'est que des fois, ça veut dire, si le klal, ça veut dire comme ça veut dire que, je pense que plutôt que d'expliquer, autant dire Rashi, je pense qu'il y a Rashi. Non, mais c'est pas Rashi, à côté de seconde, je vais mettre Rashi, parce que Rashi, il est clair, une seconde. Je vais fermer ça. Voilà, une seconde. Je veux dire qu'en fait, ça, on n'a pas vraiment besoin pour comprendre ta faute, mais c'est juste pour la culture générale. Parce qu'on aurait pu sauter l'histoire du klal uprat, mais bon, c'est comme c'est dans le faire, quoi. Donc là, c'est avec l'iprat. Donc, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, c'est que là, c'est avec l'iprat. Il dit de l'os sagele l'iklal velo prata. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre la règle sans le détail. Il va expliquer. Di avaketi vechisau. Parce que si on avait marqué simplement, il va le recouvrir. Avec machma, genre on aurait déduit, il y a chafé à la avec un clic. On peut même mettre dessus un ustensile. Il y a des katanerecha, comme on avait dit au début. Veistech afar, donc on a besoin du mot afar, poussière, le rotchen qui souisait, et là benava amitarev venivlabo. Que le mot qui souille, donc quand il est marqué, il le recouvrira, ça veut dire quelque chose qui va se mélanger et qui va absorber le sang. Kengon afar, comme la poussière, c'est beau.
Et donc, ça voudrait dire grosso modo que le mot afar, il n'est pas simplement ici pour donner un exemple, il est aussi pour définir en fait le mot kisaou qui aurait pu avoir une interprétation plurivoque. Et donc, c'est ça le klal à sa prat. Ça veut dire que le klal, il a besoin que son sens soit précisé par le prat, par le détail, indépendamment de l'exemple lui-même. Donc, c'est ça l'idée. Ça veut dire que le kisaou, ça veut vouloir dire recouvrir, ça veut vouloir dire avec un ustensile, ça veut vouloir dire non recouvrir d'une manière où on absorbe la chose. Et donc, du fait qu'on nous parle du afar, ça nous apprend que, en fait, voilà, il faut que le kisaou, c'est en absorbant la chose. Et donc, maintenant, on ne peut plus utiliser le principe du klal au prat, mais plutôt un autre principe qui est klal à prat. Et donc là, donc, on déduit qu'il faut garder les deux comme il y a une inclusion et une exclusion, etc. Donc, je vais finir Rashi. Et quand est-ce qu'on fait rachat de kaloprat? C'est quand le klal, on pouvait le comprendre que d'une seule manière, ça veut dire qu'il n'était pas plurivoque. On m'a bien mis les tuva, et que donc cette règle, elle a rajouté beaucoup de choses. Les maouté kolmilé, des klal. Et ensuite, on va dire que l'exemple, il vient exclure tout ce qui avait été inclus dans la règle. Avalacha, mais ici, les mishtama klala bitre inyane. Mais comme ici, le klal lui-même, il avait un sens plurivoque. Shne kisuyin, ça veut dire deux manières de recouvrir. Shen domem zelazé, qui ne se ressemblent pas l'une l'autre. Kegon kisui davar shalem, comme recouvrir avec un objet entier. Kegon kli, en mettant un ustensile. Et kisui davar dak, ou bien recouvrir avec quelque chose qui est fin, qui absorbe. Kegon afar, comme la poussière. Tout l'eau a été brata, et là les farouches kisui kama. Donc maintenant, on peut dire que l'exemple, il est venu simplement préciser le sens du kisui qui était au début. Et là, Benavar Shalem Hu, voilà, et donc pour nous dire que c'est pas recouvrir avec un ustensile ou un objet entier. Et là, les maouté les gamrés, c'est pas, en fait, donc ça ne vient pas exclure les autres choses. Et donc c'est pour ça qu'on en voit kaloprat. Bon, voilà, bref. Donc en tous les cas, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas un kaloprat. Donc on est encore sur cette histoire qu'il y a une inclusion et une exclusion. Voilà, et ça s'arrête ici pour l'histoire, pour l'instant. Donc, grosso modo, si, ça veut dire pour la première partie de la Gemara, ça veut dire on va faire la suite, mais pour l'instant, je vais essayer peut-être de faire mes rachis pour pouvoir. Deux secondes. Voilà. Ouais, ça veut dire pour l'instant, la Gemara, en fait, pour revenir dans l'histoire, elle a dit Chisaou, c'est général. Afar, c'est quelque chose qui est exclusif. Et finalement, on va rajouter plein de choses, on inclut plein de choses. Et ces choses-là, a priori, on les inclut pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme des espèces de Afar, parce qu'elle avait cité au début. Tu vois, je sais pas, de l'argile bouillie, de l'argile, je sais pas, moulue, j'en sais rien, des pierres moulues, etc. Et voilà, de l'humus aussi fin, ou du sable fin. Mais ensuite, tu vois, on exclut des autres choses qui ne sont pas considérées comme de la poussière. Comme tu vois, donc a priori, donc ça voudrait dire des bouts d'argile gros, des choses comme ça. Et même aussi ce qui est, tu vois, les autres choses qui sont, tu vois, ce qui sort du blé, etc. Et c'est tout. Mais la Gemara, elle n'a pas expliqué pourquoi ça c'est considéré comme la poussière et pas comme la poussière. En tout cas, elle dit ça. Elle dit simplement ça. J'inclus les choses qui sont considérées comme de la poussière et j'exclus les choses qui ne sont pas considérées comme une espèce de poussière. C'est bon? Ok. Tout va bien. Ok. Maintenant, la Gemara ramène une deuxième truc. Pardon. Donc, Darash Rahman Barafrizda. Donc, il nous ramène une nouvelle halakha. Rahman Barafrizda dit En mechassim et la medavar chez Zorinbo. C'est-à-dire, on peut faire Kisui Yadam que avec quelque chose, que si on plante quelque chose dedans, ça pousse. Maintenant, alors, comme ça, tu vois. Alors, a priori, les trucs d'avant, moi, j'aurais dit, non, ça pousse rien là-dedans. Et l'agma, a priori, ça, c'est une erreur. Non, l'agma, on va dire, elle pense que ça pousse des choses. On va voir. En tout cas, il sort cette règle out of the blue. Rava, il dit, Aïbourha. Rava, il dit, ça, c'est une ânerie. Moucha, absurdité, ils ont traduit. Mais bon, tu vois, ça veut dire, c'est n'importe quoi, d'où tu sors un truc pareil, grosso modo. Et Rav Nachman, il dit, non, c'est pas une ânerie. Et pourquoi c'est pas une ânerie? Là, c'est de l'humour. Rav Nachman, Baïsra, Glerava, Baïbourcheta,
Anna Mouitani, allez. Ça ne peut pas être une ânerie, c'est moi qui l'ai dit. Donc il dit Omer Matnida Amrideni allez. Donc il dit voilà, et j'ai une preuve en fait de la Braïta. Ça veut dire, il dit, c'est moi qui l'ai dit, mais j'ai une preuve d'une Braïta. Alors c'est quoi la preuve de la Braïta? C'est ça. C'est Ayam Aler Bamidbar, donc quelqu'un il était dans le désert, Venlo Afer Alechasot, et il n'a pas de poussière pour recouvrir le sang. Donc qu'est-ce qu'il fait? Shochek Dinar Zahab, donc il peut prendre un dollar, je sais pas, une pièce d'or, et il la moue, quoi, au Mechase, et il recouvre avec ça. Ayam Aler Bisfina, et s'il était dans un bateau, Venlo Afer Alechasot, et il n'a pas de poussière pour recouvrir, Soref Talito, il brûle son talit, et il recouvre avec son talit qu'il a brûlé. Ok, ouais, est-ce que ça veut nous apprendre qu'il n'y a pas de baltacherie quand c'est pour faire une mitzvah? Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Ah non, c'est un autre sujet. En tout cas, alors, mais c'est quoi la preuve de tout ça? Alors, voilà, explique. Mishlama soref talito mchase ashkechan efer. Ok, donc la preuve, avant d'expliquer, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que le type, il est dans le désert, donc il y a du sable dans le désert. Alors pourquoi ne pas recourir avec le sable du désert? C'est parce que ça ne fait rien pousser. Donc de là, Rav Nachman, il a appris cette braïta que c'est quelque chose qui ne peut pas faire pousser du végétal, on ne peut pas faire kisuyadam. C'est ça la preuve. Bon, ouais, c'est l'histoire du fait qu'il ne peut pas utiliser le sable du désert. C'est ça la preuve. Et c'est une preuve de la braïta, c'est pas une preuve du passo. Ok, a priori, là. Mais les gars, l'or du dinar, il ne va pas faire pousser non plus. Ah bah si, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, là, tu vas apprendre, tu vois, donc ici, c'est une nouvelle botanique dans la Gemara. Tous les trucs qu'on a vus avant, tu vois, ça veut dire, je sais pas, de l'argile concassée, tous ces trucs-là, je sais pas, on a vu même du fer concassé, tout ça. Selon la Gemara, tout ça, ça fait pousser, même des copeaux de bois, tout ça, etc. Je ne vais pas me poser la question, mais Rachid lui a dit, et on est obligé d'accepter ça, sinon on ne comprend rien, quoi. Et donc, ça veut dire que, alors, ok, alors voilà, a priori. Mais en tout cas, c'est comme ça que tout le monde comprend. Mais par contre, la Gemara, ah non, t'as raison, excuse-moi, t'as raison sur l'or, non, l'or, ça ne fait pas pousser, c'est la question de la Gemara. Ok, mais les choses d'avant, de la braïta d'avant, oui, ça fait pousser. D'accord, regardez ça. Que l'argile, ça fait pousser, tous les trucs qui étaient dans la braïta d'avant, ça fait pousser. T'es obligé de dire ça. Maintenant, et alors, t'as raison, l'or, alors, la Gemara, c'est la suite de la Gemara. Et la Gemara, elle va dire, ok, l'or, alors, ok, Bishlama, donc, la Gemara dit, Bishlama, Sorev Talito, Mchase. Donc, la Gemara, elle comprend, en fait, que si quelqu'un, il brûle son habit, ou quelqu'un, en fait, il va prendre un truc en or et il va le broyer, dans les deux cas, ça ne peut rien faire pousser. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ça pour couvrir le sang? C'est ça la question. La Gemara a posé la question. Et sur ça, la Gemara dit comme ça, elle dit, Bishlama Sorev Talito, je prends quelqu'un qui brûle son talit, et qui recourt. Donc, ce qui veut dire, c'est bien que ça peut faire rien pousser. Ashkechan Efer décret Afar. On voit que la cendre, c'est appelé de la poussière. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait faire Kisui Adam, même si ça ne fait rien pousser, parce que c'est de la cendre. Et la cendre, c'est appelé de la poussière. Et la dinar zahav, mais ça veut dire une pièce en or, minalan. Ça veut dire, on sait que ça ne fait rien pousser, alors comment ça peut faire Kisui Adam avec? Alors, Amar Abizira dit, Vafrod zahavlo. Il y a un masou qui dit dans Iyov, et des poussières d'or, il a pour lui. Et donc, ça veut dire en fait que ce que ça veut dire de cette Gemara ici, ça veut dire que, ok, il y a les choses, ça veut dire il y a deux catégories. Il y a les choses qui font pousser des choses, et les choses qui font pousser des choses, elles sont considérées comme de la poussière, quoi qu'il arrive. Maintenant, les choses qui ne peuvent pas faire pousser des autres choses, des choses qui ne peuvent pas faire pousser des plantes, si en fait elles sont appelées poussières ailleurs, donc ça marche. Et donc c'est pour ça que Afrodzav, c'est-à-dire l'or, c'est appelé de la poussière, donc ça serait une zerdakatouf que ça marche, on pourrait faire Kizuyadam avec de l'or. Et aussi, comme la cendre, c'est appelé aussi de la poussière. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait faire Kizuyadam avec de la cendre. Ok. Ensuite, tu vois, voilà. Ici, ensuite, maintenant, dernière chose qu'on a besoin de faire dans la Gemara avant de faire Tasot, et Tano Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné, En Chassin et la Be'afar. Donc, on peut faire Kizuyadam qu'avec de la poussière, livré Bet Shammai, et c'est les paroles de Bet Shammai, ou Bet Yalamrim, Matsenu Efer, Shekaoui Afar. Mais jamais il spécialise, non, on sait que la cendre, c'est appelé de la poussière, donc on peut utiliser de la cendre chez Neymar, mais la crou, la tamée, ma farce, c'est pas d'apparat, parce qu'en ce qui concerne la cendre de la vache rousse, il y a marqué, ils prendront pour l'impur de la poussière de la brûlerie de la vache. Donc on voit que la cendre de la vache rousse, elle est appelée poussière.
Je vais pas aller dans toute la suite du truc, c'est pas la peine. Et grosso modo, maintenant, on a assez de data pour comprendre, pour pouvoir comprendre le Tosfot. Grosso modo, c'est ce qu'il faut se rappeler de cette histoire-là, c'est que, en fait, donc de la poussière, quelque chose qui fait pousser, qui peut faire pousser des choses, a priori, ça serait inclus parce que ça s'appelle une sorte de poussière. Et ça serait ça, et parce que, voilà. Et ça inclus à cause du klal ou prat. Ensuite, il y aurait des autres choses, ça veut dire qui sont inclus, même si elles ne font pas pousser des choses, comme l'or ou la cendre, parce qu'elles sont appelées dans la Torah Efer. Et en ce qui concerne la cendre, Beth Shammai, il pense que la cendre, c'est pas appelé Efer. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord qu'on peut faire Kisli Adam avec de la cendre. C'est bon? Voilà. Donc, on va aller dans ta spot, normalement. Donc, on va y aller. Donc, on va essayer de faire ta spot. Donc, il a posé la question en disant, voilà, on vient de dire dans la Braïta que selon Beth Shammai, on ne peut pas faire Kisli Adam avec de la cendre. Or, ici, la Gemara, la Braïta et la Mishnah, elles semblent dire que tout le monde est d'accord que la cendre du fourneau, c'est permis, c'est préparé. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recouvrir le sang avec, même selon Beth Shammai. C'est clair? Donc, c'est une question. J'ai refait la question ou c'est pas la peine de refaire la question? Ça va? Tiens. Neyesh Lomar, donc il dit, donc, première réponse de Tosfot. Neyesh Lomar des militants de Acha be'apé nafsha ka'amar Rabba. Ça veut dire que, il y a lieu de dire que ce qu'il dit ici, des militants de Acha, que la parole d'ici, be'apé nafsha, c'est une chose, elle est par elle-même, ka'amar Rabba, c'est ce qui veut dire Rabba. Il va expliquer ce que ça veut dire. Kelomar, c'est-à-dire, va faire Kira Mouchanou. Ça veut dire que quand Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord que la cendre du fourneau, elle est Mouchan, dans le sens qu'elle n'est pas mouxée. Et Nyan Tiltul, pour dire que c'est pas mouxé, Cher Devarim, pour l'utiliser, pour la pousser, pour l'utiliser pour n'importe quelle chose, pour n'importe quelle utilisation. Kegon, les Chazot Botsoa, comme par exemple recouvrir des excréments, ou Kayotsebo, des choses pareilles. Avalo Kaya Kisui de Klal. Mais ça ne parle pas du tout de la mitzvah de recouvrir le sang. Donc ça, c'est la première réponse de Tosfot, c'est-à-dire que quand la Mishnah elle a dit Efer Kira Mouchan, c'est-à-dire que la cendre du four, c'est Mouchan, donc c'est pas Mouxé, et que Beth Hillel et Beth Shammai sont d'accord que c'est pas Mouxé, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas Mouxé, et donc je peux recouvrir le sang avec. Ça veut dire simplement que c'est pas Mouxé, c'est tout. Et selon Beth Hillel, on peut recouvrir le sang parce qu'ils pensent qu'on peut recouvrir du sang avec de la cendre, mais selon Beth Shammai, on ne peut pas recouvrir le sang avec. Mais voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Et bien que dans les mots de Rabat, c'est pas très clair, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce que ça se fait, il veut dire, c'est ce que Rabat il a dit, il a voulu faire en rajoutant le vav, en disant faire Kira Mouchanou, ce qui veut dire que la cendre du fourneau c'est permis, c'est Mouchan, c'est pas Mouxé, et ça parle pas du tout de la mitzvah de recouvrir le sang. C'est clair, la règle générale. Voilà. Alors, deuxième réponse de Tosfot, c'est pour la deuxième réponse de Tosfot qu'on a besoin de faire du Gemara. Inami Yeshloma. Si jamais, si aussi je peux donner une deuxième, on peut dire, deuxième réponse. Il y a un tam maïré que là-bas, donc quand est-ce que Beth Shammai ils disent que la cendre c'est pas bon pour faire recouvrir le sang? Ça maïré be'ochlin, be'afar ochlin. Ça part de la cendre qui vient de la combustion de nourriture. Des noms megadel smachim, qui ne peut rien faire pousser. Ilkar, c'est pour cela. Oil veno megadel smachim, comme ça peut rien faire pousser, ça peut pas faire pousser des plantes. En mechasinbo, on peut pas recouvrir le sang avec. Aval acha, mais ici où Beth Shammai il pense qu'on peut faire recouvrir du sang avec de la cendre, ben Rebe Afar et Sim, ça part de la cendre de bois, de Megadel Smachim, qui peut faire pousser des plantes. L'Afalgab de l'Omikre Afar, et donc bien que c'est pas appelé de la poussière, puisqu'on voit que Beth Shammai il pense que la cendre n'est pas appelée de poussière, mais Chasinbo, on peut malgré tout recouvrir avec le sang, des Kahamar, puisqu'on voit là-bas dans la Gemara là-bas, que d'avoir un megadel smachim, que toute chose qui peut faire pousser des végétaux, afalgam de l'oikre afar, même s'il n'est pas appelé poussière, mais ikre voilà, malgré tout on peut recouvrir le sang avec. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, ikre afar, et si par contre quelque chose est appelé poussière, mais shumakom, dans n'importe quel cas, afalgam de l'omegadel smachim, bien ça ne peut pas faire pousser des végétaux, mais racine beau, on peut recouvrir avec. Et c'est pour ça que Beth Hillel, il pense qu'on peut recouvrir avec de la cendre, parce que c'est appelé de la poussière. Beth Shammai, il s'oppose à ça. Mais ça parle juste de la cendre qui ne peut rien faire pousser. Mais la cendre qui peut faire pousser des végétaux, on apprend du Klaloupra, enfin du Ribouille et du Pasouk, que c'est inclus, parce que c'est comme une espèce de...
Donc maintenant, je pense qu'il va ramener toute l'histoire. Netanya, puisqu'il y a marqué dans une braïta. Donc, Aya Olech Bamidbar, donc il allait dans le désert. Ven lo afar lechasot, et il n'a pas de poussière pour recouvrir. Shochek dinar zahab, donc il peut, je ne sais pas, moudre un dinar, une pièce en or, au mechasebo, et il recouvre avec. Aya Olech Bismina, s'il allait dans un bateau, Ven lo afar lechasot, et il n'a pas de poussière pour recouvrir. Soref talito au mechasebo. Il peut brûler son talit et le recouvrir avec le sang. Au Paris, chez la Gemara l'objecte, Ashkechan Efer des Mikre Afar, on sait que la cendre, elle va attraper la poussière, comme on a vu avec la vache rousse, chez Nehemar, Velakhu, la Tamem Afar, Saefat Ahadat, comme le verset dit, ils prendront pour la personne impure de la poussière de la brûlerie, de la Hadat, de l'holocauste, de l'expiatoire. Le gar Soref Talito Brasebo, et on comprend pourquoi est-ce qu'il peut brûler son talit et recouvrir avec le sang. Aval dinar zahav, mais le dinar en or, minale, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut recouvrir avec le sang? Mjane, dire-t-il, va afrod zahavlo, parce que le pasuk qui dit, il avait des poussières d'or pour lui. Donc, Valkor Ach est contre ton gré, Afrod Zahab ou Skrifat Talit. C'est sûr que la poussière de l'or et la cendre d'un talit, l'omégadles smachim, ça ne fait rien pousser, ça ne fait pas pousser des végétaux. Ou le cas Hutzrach HaPasuk Lomar, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'amener un pasuk pour nous dire des micro-afar, que c'est appelé de la poussière. L'école d'abord, virgule, on va dire ici, l'école d'abord à Megadel Smachim, parce que toute chose qui fait pousser des végétaux, Marbi Matam, on l'avait déjà inclus là-bas, Mikra de Vekisaou, du verset inclusif, on avait vu le mot Kisaou qui disait que ça venait rajouter des choses qui étaient d'une espèce de poussière. Et cette espèce de poussière, selon la Gemara, c'est tout ce qui fait pousser des choses. Afalgab de l'eau écrit Afar, bien que ce n'est pas appelé de la poussière. Et Gon Iso Shel Harashim, comme donc les copeaux de ceux qui font de qui rabotent le bois, Daka, fin, Onoret Shel Pishtan, et ce qui sort quand on bat le lin, Daka, fin, Shrikat Klimaterot, et même quand on moue un ustensile en fer, tout ça, ça fait pousser des choses. Et Mken Efer Akira, donc c'est pour cela que la cendre du four, Vechol Adak, et donc au même titre que du sable fin, une Shel Pishtan, et donc aussi donc on a vu donc ce qui sort quand on bat le lin, mais Sid et la chaux, ou Magofa chez Ketachan, et un morceau de Magofa, c'est un couvercle comment dire, en argile qui aurait été concassé, Moutar les chassot, après tout le monde on peut recouvrir le sang avec. Donc, encore une fois, ce que Tosfot il dit, c'est en deux mots, c'est dire, je vais répéter ces deux versets succinctement, ça veut dire, Tosfot il demande comment, on voit dans la Gemara, dans Choulin, qui dit que selon Beth Shammai, on ne peut pas recouvrir a priori du sang avec de la poussière, puisque c'est pas appelé avec de la poussière, avec de la cendre, parce que la cendre, c'est pas appelé poussière, alors que la Torah l'a dit poussière. Alors Tosfot il va donner sur ça, alors qu'ici de la Mishnah, il semblerait que Beth Shammai permette de recouvrir avec la cendre. Tosfot il y a deux réponses. Première réponse, il veut dire que quand la Mishnah elle dit que la cendre c'est considéré comme quelque chose qui était mourhan, ça veut dire que c'est pas mouxé, ça ne parle pas de recouvrir le sang. Et c'est ça ce que Rava il a voulu dire en mettant le vav. Il veut dire maintenant vafar kira mourhanou, c'est que la cendre du four c'est permis, c'est mourhan, donc c'est quelque chose qui n'est pas mouxé. Ça n'a rien à voir avec le cas d'avant qui parlait de recouvrir le sang. Et donc c'est juste ça, c'est ça que Bethil et Beth Shammai sont d'accord. Ça veut dire que c'est pas considéré comme mouxé si ça a été brûlé depuis la veille de Yom Tov, voilà. Mais en fait, selon Beth Shammai, on ne pourrait pas recouvrir le sang avec cette cendre. La deuxième réponse de Tosfot, c'est-à-dire en fait qu'on voit des psukim, grosso modo, quand de la Gemara de Choulin qui sort, c'est que pour couvrir le sang, il y a deux possibilités. Soit en fait, c'est quelque chose qui fait grandir des plantes, et ça en fait c'est considéré comme une espèce de poussière à part entière. Et ça serait inclus par le pasouk de Vechisaou Ba'afar, il le couvrira avec du Afar, et le Kisaou, il est vu comme inclusif. La raison pour laquelle le Kisaou, il est vu inclusif, il faut être là-bas, il dit parce qu'en fait, il n'y a pas parce que du fait que c'est marqué avant le mot Afar, ça veut dire, enfin, c'est simplement un point de détail, mais ça veut dire que normalement, on aurait dû dire grammaticalement plutôt, comment on peut dire, je sais pas, je suis avancé dans quelque chose que j'ai fait.
Bref, tu vois, je laisse tomber pourquoi le Kisaou il est inclusif. Et c'est parce qu'en fait, le Pasouk, ça veut dire que le Kisaou il est inclusif parce qu'en fait, je pense qu'il est. En fait, je vais regarder comment on aurait pu le marquer. Bon, bref, il y avait une manière alternative de dire le Pasouk, quoi, grosso modo. En tout cas, du Kisaou, on inclut tout ce qui peut faire pousser, donc qui peut faire pousser des choses. Et ça marche pour faire Kisui Adam, même si ça c'est pas appelé dans la Torah Afar et faire. Et donc, selon ça, donc c'est ce que tu veux dire. Et donc, selon ça, si jamais il y a de la cendre qui peut faire pousser des choses, comme la cendre de bois, donc même Beth Shammai, ils sont d'accord qu'on peut couvrir le sang avec, même si c'est pas appelé poussière, même si c'est pas appelé Efer, Afar. C'est clair? C'est-à-dire que ce que Beth Shammai, ils ont dit qu'on ne peut pas couvrir le sang avec la cendre, c'est que de la cendre qui ne peut pas faire pousser des choses, alors que Beth Hillel, ils permettent même de la cendre qui ne peut pas faire pousser des choses, parce que quelque chose qui est appelé Afar, on peut faire Kisui Adam avec, même si ça peut faire pousser des choses. C'est clair? C'est bon? Bon, très bien. Moi, j'avance cette aspect d'après. Voilà. Donc cette aspect d'après, voilà. Voilà. Donc, ça veut dire Amar Rav Yehuda, Loshanu Ela Sheusak Me'av Yom Tov. Donc, ça veut dire, ça veut dire donc tout ce qu'on a dit. Donc, encore une fois, donc la halakha, elle serait que quand est-ce que la cendre, elle n'est pas considérée comme mouxée, c'est uniquement si jamais, en fait, elle a été brûlée avant Yom Tov et que c'était déjà de la cendre avant Yom Tov. Mais si jamais elle a été brûlée pendant Yom Tov, comme une fois elle change d'utilisation, donc elle serait mouxée, sauf si elle est encore assez chaude pour cuisiner un œuf. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Donc, sur ça, il dit Tasfot, donc Tasfot, il semble que ceci est la halakha, parce qu'on voit bien qu'on apporte une preuve dans la Gemara de la Braïta qui corrobore cette idée, et donc personne ne discute dessus, donc c'est ça la halakha, ça voudrait dire que du bois qui est ensuite devenu de la cendre pendant Yom Tov, il serait mouxé si jamais il est froid et on ne peut plus rien cuisiner avec. Et il n'y a personne qui discuterait sur cette halakha-là, d'Afilou Rabbi Shimon, parce que même Rabbi Shimon, que lui n'a pas le principe de mouxé, Modé, il serait d'accord ici que la cendre elle est mouxée, Dehaï Husak B'Yom Tov, parce que ce bois qui a été brûlé pendant Yom Tov n'avait Nolad Gamour, c'est du Nolad complet. Pourquoi? Des Mekara Etzim, parce qu'avant c'était du bois, Vashta, Afar, Efer, et maintenant c'est de la cendre. Ve'avia Kemaya Beiva, et c'est comme de l'eau dans les nuages, Mivlavlié, qui sont inclus, que si on dit qu'ils sont en fait, ça veut dire comment dire, absorbés dans les nuages, des modèles Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il est d'accord que c'est mouxé. Alors, je sais pas, je vais simplement ramener la Gemara si vous voulez, ça veut dire. Ce que ça veut dire, en gros, ce qui veut dire, ça il veut dire que grosso modo, que si jamais on considérait l'eau dans les nuages comme inclus dans les nuages, comme absorbé dans les nuages, alors la Gemara elle semble dire là-bas que ça serait mouxé même d'après tout le monde, et donc c'est parce que a priori c'est comme si c'était quelque chose, c'était un nouveau, les gouttes d'eau en fait quand elles sortent du nuage, c'est comme une nouvelle chose qui est créée et donc elle est mouxée. Donc ici ça serait la même chose que comme ici il y a du bois, une fois que c'est brûlé et que ça fait de la cendre ça serait comme un nouvel objet qui serait mouxé quoi, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas depuis la veille. Maintenant, je veux dire, le truc, c'est bon. Je vais simplement, si on regarde la Gemara là-bas, c'est pas du tout évident ce que ça soit dit. Enfin, on va le faire si vous voulez 10 secondes. Donc, ça, c'est la Gemara dans Eruvin. Donc, la Gemara dans Eruvin, donc, parce que la Mishnah dans Eruvin, elle dit que l'eau, si tu veux, non seulement elle n'est pas mouxée, mais en plus, on peut la transporter où on veut. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, quelqu'un épuise de l'eau à Yom Tov, donc normalement, on sait que chaque objet, on peut le transporter dans le rayon. Ça veut dire normalement, on va dire, je sais pas, disons que moi, j'ai dans ma maison quelque chose, j'en sais rien, un livre. En fait, moi, et à Yom Tov, je peux le transporter partout où moi, je peux me déplacer. Ça veut dire par rapport au trône de la ville, il y a 1 kilomètre de rayon autour de la ville, donc voilà, je peux transporter le bouquin 1 kilomètre de rayon de la ville. Mais si jamais le livre, par exemple, à début de Yom Tov, il était ailleurs, il était à peu près 1 kilomètre de chez moi, et moi je le déplace, en fait, l'objet, je peux pas le déplacer, je le déplace que
un rayon de 1 km autour de où il était au début du Yom Tov. C'est ça l'idée, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'eau, donc si quelqu'un puise de l'eau, tu pourrais dire, voilà, l'eau, elle vient de très loin, s'il y avait un ruisseau ou j'en sais rien. Et donc, quand tu puisses l'eau, normalement, tu devrais dire, voilà, je ne peux pas la transporter qu'une certaine mesure que par rapport à la source de l'eau où elle était avant Yom Tov. Et la halakha, elle n'est pas comme ça. Elle est que si jamais, même si c'est de l'eau courante, etc., et que l'eau, elle se déplace pendant Yom Tov, en fait, toi, quand tu la puises, après, tu peux la déplacer partout où toi, tu peux aller. Et la Gemara se demande comment ça se fait. Et la Gemara, elle veut dire, en fait, a priori, c'est parce que comme l'eau, elle vient de la pluie, et que la pluie, elle vient du ciel, donc il n'y a pas de troum au-dessus dans le ciel. Et c'était un doute de la Gemara. La Gemara avait ce doute-là parce qu'elle se demandait si Eliyahu Hanavi il pouvait venir pendant Shabbat, ou Yom Tov. Et la Gemara, elle dit, en fait, oui, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de troum au-dessus, puisqu'on voit que s'il y a de l'eau de pluie qui est tombée pendant Yom Tov, on ne considère pas qu'elle vient de loin et qu'on ne peut pas la transporter, on peut la transporter partout. Donc, c'est ce que la Gemara dit. Donc la Gemara dit, voilà ce que la Gemara dit. Je relis à partir d'ici. La Gemara dit, Velikne Shvita Be'avim, ça veut dire l'eau, elle devrait être considérée comme ayant été au début du Yom Tov dans le nuage, et donc on ne pourrait pas la déplacer plus loin qu'1 kilomètre du nuage. Divshat Miné, je peux en déduire de là, Den Troumin Lemana Masara, quand il n'y a pas de troum au-dessus de 10 farim, donc sur quelque chose qui vole, quelque chose qui n'est pas connecté au sol. Neyash Troumin, parce que si jamais il y avait un problème de troum sur quelque chose qui est en apesanteur ou qui vole, l'Ikne Shvita Ba'avim, l'eau, elle devrait avoir acquis son endroit de Shvita avant Yom Tov dans les nuages, et donc on ne pourrait pas la déplacer plus qu'1 kilomètre de là où était le nuage. Alors la Gemara dit, L'olam imalar yesh troumin, toujours je pourrais te dire non, qu'il y a des troumines même en haut du ciel, Umaya beiva mivla blié. Mais la raison pour laquelle, en fait, l'eau, elle n'a pas acquis un endroit à la veille de Yom Tov, c'est parce que comme elle était absorbée dans le nuage, donc elle n'existait pas vraiment. Donc en fait, c'est pour ça, partout elle se balade dans le ciel, elle n'est pas considérée comme ayant pris fixé à son endroit. C'est juste que quand les gouttes elles se forment, qu'en fait elles deviennent matérielles, et donc ça c'est pendant Yom Tov, elles n'ont pas un endroit fixe à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on peut les déplacer. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Olam yesh troumin umaya beiva bivla blae. Mais l'eau elle est absorbée dans les nuages, c'est pour ça qu'elle n'a pas acquis son endroit à l'entrée de Yom Tov dans les nuages. Donc il m'a dit quoi sheken de avudola. C'est assez sûr, alors ça, c'est ça, tout le temps, il est basé sur ça. Ça veut dire, si jamais tu dis qu'on considère que l'eau, en fait, elle est absorbée dans le nuage, donc ça deviendrait nolad, et ça serait assourd complètement, ça serait mouxé, ça serait assourd de le toucher, même de toucher la pluie, parce qu'elle serait mouxée, tu vois. Ok, et donc Tosfot, c'est sa preuve, elle est de là, il te dit, du fait qu'on voit que la Gemara, elle considère comme évident que si l'eau, elle est absorbée dans les nuages, et qu'elle se crée à partir des nuages, elle est mouxée, donc c'est la même chose, la cendre qui vient du bois, elle devrait être dans un mouxé. Ok. C'est à la suite, c'est après la Gemara, donc elle sort de l'idée que l'eau est absorbée dans les nuages, sinon elle serait mouxée, elle dit que dans l'eau, en fait, elle est en suspension dans l'air, et qu'elle bouge, c'est pour ça donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mouxée, qu'en même temps, elle n'a pas un endroit fixe, parce qu'elle est en suspension. Ok, mais en tous les cas, est-ce que Tosfot il dit là-bas, c'est intéressant, Tosfot il dit comme ça. Donc Tosfot il pose une question, il dit, Kol Shekan Davenola, donc c'est sûr que, comment dire, l'eau dans les nuages, si jamais elle a été absorbée avant dans le nuage et qu'elle sort du nuage, et donc c'est une nouvelle création, c'est sûr que ça devrait être assourd et que ça serait mouxé. Tosfot il demande une question, il dit, quelle différence avec du jus d'orange? Falgam des mashkin bifri nami amrina des nivla oubliés. Parce que pourtant on dit que normalement les jus de fruits ils sont en fait normalement absorbés dans le fruit, quoi. Si tu vas faire du jus de citron par exemple, et pour ça on ne considère pas que c'est assourd à cause de nolad. Ilav gazrinan shema isrot, que tout l'interdit qu'il y a sur les jus de fruits, c'est qu'on a peur qu'il va les brûler, les expresser comme un temps, etc. Des maïm be'avim il va oublier de filles. Donc ça il va dire non mais ici c'est différent parce que ça veut dire l'eau dans les nuages elle est plus absorbée que le jus de citron ou le jus de n'importe quoi. Veina nikarine puisqu'on ne les voit pas du tout. Comme mashkin bepiri, comme contrairement au jus de citron ou au jus qui est dans un fruit, que même si jamais en fait il est absorbé, on le voit. Déjà, moi je dis déjà ça, quand lui il parle du genre de la cendre avec le bois, déjà moi je pense que c'est un peu, je sais pas, c'est discutable, mais ça veut dire, je pense déjà que c'est, moi je pense que la cendre dans le bois c'est plus visible que l'eau dans les nuages. Enfin, ouais.
Mais c'est pas ça le problème ça continue après. Parce qu'il dit, bah, Philou, donc il dit après, Philou, il y a une Ikarine, Mashkin, Mepiri, et même si jamais, en fait, il veut dire l'eau, en fait, on considérait que le jus de fruit, il est vraiment invisible dans le fruit, et il est considéré vraiment comme de l'eau dans un nuage, tu vois, donc comme de l'eau qui a dans un nuage. Et l'eau Hashivé Nolad, pourquoi le jus de fruit ne serait pas considéré comme Nolad? Kevan de Mikaradam Yave Ochel, puisque au début, c'était aussi de la nourriture. Donc, c'est comme une nourriture qui s'est séparée d'une autre. Moi, pour moi, tu vois, ça, c'est déjà, tu vois, parce que, en fait, ce qu'il dit Tosfot ici, c'est de dire que la raison pour laquelle, en fait, l'eau dans le nuage, elle serait considérée comme nolade et interdite, c'est parce que le nuage lui-même, il était mouxé. Tu vois, parce qu'il était pas, personne, tu vois, tu ne peux pas attraper un nuage, rien du tout. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que ça veut dire, en fait, comme c'était mouxé depuis le début, et donc maintenant, donc, il y a cette chose-là qui est créée à partir du nuage, out of scratch, et donc ça devient, c'est une nouvelle chose, donc c'est sûr que c'est mouxé, c'est ce que m'a dit. Et ça se dit, mais un jus de fruit ou quelque chose, même si on dit que le jus, il était vraiment invisible dans le fruit, comme le fruit lui-même, il n'était pas mouxé, donc le jus qui s'en sépare, il ne sera pas mouxé non plus, puisque c'est comme la nourriture qui se sépare de la nourriture, bien que c'est deux états différents, tu vois. Donc pour moi, ça c'est une question par rapport à son histoire de la cendre avec le bois, parce que le bois, il n'était pas mouxé, puisqu'on pouvait l'utiliser pour brûler, pour cuisiner. Et ensuite, tu vois donc la cendre qui sort du bois, ok, tu veux dire c'est un nouvel élément, c'est sûr, c'est ce que la Gemara chez nous elle dit, mais lui il va apporter une preuve en disant, ah, voilà, on voit que même tu vois, ça serait comme la preuve que même Rabbi Shimon il est d'accord, puisqu'on voit que tout le monde est d'accord que c'est mouxé de l'eau qui sortirait d'un nuage. Ben, Tosfot, il vient de dire lui-même la différence, c'est que dans l'eau qui sort d'un nuage, c'est parce que le nuage il était mouxé depuis le début, l'eau qui sort du nuage, elle est aussi mouxée. Mais ça, la cendre et avec le bois, ça serait plus comparable à un jus de fruit, où le bois, il n'était pas mouxé, et donc la cendre qui sort du jus de fruit, qui sort du bois, elle n'est pas non plus mouxée non plus, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, rien que je pose cette question, tu vois. À part ça, tu vois, ça veut dire, bon, tu vois, donc après ça, de toute façon, il va dire là-bas la même chose qu'il dit chez nous. Bien qu'encore, à part ça, ce que je veux dire, c'est que la Gemara chez nous, là-bas, elle n'a pas mentionné Rabbi Shimon vraiment, tu vois. Et bon, tu vois, donc simplement, je dis, mais de toute façon, il va dire la même chose que chez nous. Il dit, Thomas, Benima, Rabbi Shimon, il délite les mouxés. Et donc peut-être, la Gemara demande pourquoi est-ce que la Gemara, elle dit qu'en fait, si jamais l'eau, elle est créée à partir du nuage, c'est sûr qu'elle est mouxée. Peut-être que, en fait, l'opinion qui permet de transporter l'eau, c'est Rabbi Shimon qui n'a pas le problème de mouxé, les nolad, et qui n'a pas non plus le problème de nolad. Mais je mets ça, comme on voit que la Gemara a dit que celui qui n'a pas mouxé, il n'a pas nolad. Alors sur ça, il dit, ce qu'il dit chez nous, il dit Vieschlamar de Benolad Karegavna, que c'est nolad comme chez nous, comme ici, où c'est de l'eau qui serait formée à partir du nuage, à partir de rien. Et d'avoir Khadash Shilobala Olam Kolika, que c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas dans le monde avant du tout. Modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est mouxé. Ren Ba'afar Kirash Kusak B'Yam Tov. Et donc, c'est la même chose pour la cendre d'un fourneau qui a été brûlé pendant Yom Tov. Dirait des modèles Rabbi Shimon de Asson et Chassadvo. Il semble que Rabbi Shimon aussi, il pense que c'est interdit de recouvrir avec. Et la Mken Raoul Ismat Bobessa, que si on pouvait cuire avec un œuf, finalement, mais bon, mais je veux dire, tu vois, ok, ça se dit la même chose, mais pour moi, je veux dire, bon, je vois pas, pour moi, c'est pas une preuve aïe cette histoire de l'eau dans les nuages, parce qu'encore une fois, ça se dit lui-même que même dans un jus de fruits, on permettrait, parce que le fruit n'était pas mouxé, le jus n'est pas mouxé. Donc, a priori, pourquoi dans le bois, on dirait pas la même chose, tu vois. Mais bon, tu vois, je veux dire, ok, si vous voulez, j'avance un peu dans ta phase, c'est comme vous voulez, on peut finir, on peut avancer. C'est bien, ça se passe. Ok, ça se passe. Ok, donc ça se passe, il dit, ok, même Thomas, ok, donc ça se passe, il dit, ok, donc normalement, quelque chose qui est, donc la cendre qui est mouxée, qui a été faite brûler pendant Yom Tov, elle devrait être mouxée si elle est froide et qu'on ne peut plus rien cuisiner avec. Alors ça se passe, il dit, mais voilà, mais nous, même Thomas, et si tu me demandes, eh ben, nous, Mesalkin, Afra, Akira, Beyom Tov, les fautes à Pashtida. C'est-à-dire, ça se passe, il dit, mais nous, ça se passe, il dit, comment nous, on déplace la cendre pour cuisiner et faire de la Pashtida? Ça veut dire, ça veut dire, on sait que nous, tout le monde bouge la cendre, personne ne considère la cendre de Yom Tov comme c'est. Donc, comment la Gemara peut dire ici que c'est ça la halakha, alors que tout le monde, tous les Yom Tov, on bouge la cendre pour faire notre cuisine. Donc, c'est tout, ça demande simplement de Maasim Bekol Yom. C'est-à-dire, il savait que son minag, c'était de déplacer la cendre de Yom Tov. Donc, il dit, voilà, ici, il semblerait que tout le monde pense que c'est interdit. Alors, donc, il dit, donc, je reprends encore une fois, il dit, Vim Thomas, si tu vas me dire,
Va'anu et nous, et Ahanu Mesalkin Efer Akira, comment est-ce qu'on bouge la cendre du four, les Yom Tov, les Pastida, pour faire la Pastida. A priori, c'est une sorte de viande de pâté en croûte, quoi. Avalgav, Jian Raoul, Litzmot Bobetsa, bien qu'a priori, quand il la déplace, la cendre elle est plus chaude et on ne peut pas cuire un œuf avec. Donc, Vomer Rabbeinu Yitzhak, donc Rabbeinu Yitzhak il dit, les Moukse et no Asur, les Taldel, les Yom Tov, que tout le talis de Moukse pendant Yom Tov, il saute à Bishvil Ochel Nefesh, Simchat Yom Tov. Si jamais on sait pour cuisiner et pour la joie de Yom Tov, il se dit, voilà, tout est permis, tu vois. Et donc, ça veut dire que ici, le problème, c'est que, voilà, alors Beth Hillel, il ne permettait pas de faire la shrita, encore une fois, de l'animal, si tu n'as pas de la poussière, parce qu'on va de mousser. Il dit, ça veut dire, parce que c'est indirect, ça veut dire cuisiner, oui, mais faire la shrita, non, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est trop indirect. Ça veut dire, plutôt, je pense que c'est pas ça le problème, c'est pas faire la shrita, je pense que l'idée, ce serait plutôt que quand tu vas cuisiner, c'est-à-dire si tu cuisines dans ton four et que tu vas bouger la cendre, c'est au moment même où tu bouges la cendre, tu es en train de cuisiner, je sais pas, ta crêpe ou je sais pas quoi. Par contre, ici, quand tu vas faire la shrita, ok, donc ta simchat yom tov, c'est le fait de faire la shrita et de manger de la viande. Recouvrir le sang, ça ne fait pas partie vraiment de la simcha, donc c'est pour ça qu'on ne te permettrait pas, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, même si c'est pour une mitzvah de recouvrir le sang, on ne te permettrait pas de bouger du moukse juste pour recouvrir le sang, parce que voilà, c'est pas vraiment la simchat yom tov, un truc comme ça. Ben, sinon, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, parce qu'on voit bien que sinon, voilà, si tu permets de bouger du moukse pour la simchat yom tov, alors pourquoi si là, ils interdisent de faire la shrita et de recouvrir le sang avec quelque chose qui est moukse? Mais ça veut dire, en fait, c'est le fait de recouvrir le sang, c'est indirect, c'est pas vraiment une simchat yom tov, donc on t'interdit la shrita de manière générale. Mais ici où tu es en train de cuisiner, donc on peut bouger le moukse pour cuisiner. Donc il dit ça, avec des moukse, nous, à ça, la yom tov, je vais leur nefesh, et simchat yom tov. Et la cause de la yom tov, v'aya midekaman bergan sadin. Et la preuve, donc c'est ce qu'on va voir plus loin dans le chapitre, dans bergan sadin. Donc là-bas, ok, on peut regarder 2 secondes, mais ça veut dire la preuve, elle est vraiment pas extraordinaire, si mes souvenirs sont bons. Je ne l'ai pas ramené. 2 secondes, donc c'est quoi la preuve d'Ansadine, 2 secondes? Si vous avez une Gemara, vous pouvez regarder vous-même là-bas. Moi, j'ai une Gemara qui s'arrête au milieu, donc c'est 2 secondes. 2 secondes. Donc ça, c'est la Gemara, si vous voulez. C'est comme ça, c'est marqué Darash Rafrizda. Donc Rafrizda, il a fait une racha, Betimer Rav Yosef, il y en a qui disent Rav Yosef. Ratsakin Sheniv Gema, que ce soit un couteau qui est devenu maintenant, qui s'est abîmé pendant Yom Tov. Rat Shafut Shenirsam, ou bien une broche qui s'est écrasée. Toi, tu veux l'arranger pour faire ton barbecue. Vehan Gerifat Tano Vekiraim Yom Tov. Et en ce qui concerne aussi donc, le fait de nettoyer, on va dire, tu vois, ils ont dit de balayer le bas d'un four, l'intérieur d'un four ou du kiraïm pendant Yom Tov. Banou les mahloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. Donc c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Parce que Rabbi Yehuda et Rabbanan, ils permettent uniquement ce qui est lié à la nourriture. Et Rabbi Yehuda, il permet même les choses qui sont indirectes, donc comme arranger un couteau ou arranger une broche, ou arranger le four en prévision de cuisiner. Et donc c'est quoi la preuve de là-dedans? C'est que, alors voilà, alors Zosfat, il veut dire en fait que du fait que là-bas, en fait, Zosfat, il va dire que l'interdit là-bas, je vais laisser pour la semaine prochaine, j'ai la peine pour, je vais laisser, je veux dire, en fait, j'arrête ici.
Parce que je me dis, c'est long, j'ai pas envie de bâcler non plus. Parce que c'est vaut le coup de regarder la preuve, de voir si c'est une preuve ou pas. Je me dis, je préfère. Sauf si vous voulez vraiment, mais je me dis, non, mieux vaut. Ouais. Alors, je vous laisse tranquille. Ouais, tout va aller, alors à la prochaine. Merci pour tout et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Ouais. Ouais. Ouais.